Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo haul couture. Donc dans cette vidéo je dois vous présenter des achats Amazon, magazine, livres courts et une commande que j'ai passée sur Mercerie Extra. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais commencer par ma commande que j'ai passée sur Mercerie Extra. Donc ma petite commande Mercerie Extra, je l'ai reçue dans un petit carton comme ceci. C'était très bien emballé. Je vous ai filmé un peu quand j'ai déballé le carton. C'était vraiment très bien emballé. Donc j'ai passé ma commande le 23 avril. Ils ont envoyé ma commande le 26 avril. Donc ça a été très rapide. Je tiens à préciser que le 23 avril c'était un vendredi. J'avais passé la commande vendredi soir. Ils l'ont envoyé tout simplement lundi ou mardi, si je dis pas de bêtises. J'ai reçu ma commande le 29 avril dans un point relais parce que c'était le moins cher au niveau des frais de port. J'ai pris donc en point relais, ça m'a coûté 5,90 € de frais de port. Mais si vous commandez sur le site Mercerie Extra, à partir de 79 €, la livraison est gratuite. Mais moi, à chaque fois, je n'arrive pas à 79 €, donc je n'ai jamais la livraison gratuite. Donc bon, c'est pas très grave, mais vraiment ça a été assez rapide, donc je suis vraiment très contente. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé bien sûr. J'ai commandé principalement des élastiques pour lingerie, pour refaire des culottes pour moi et pour ma maman. Et j'ai commandé aussi du fil. Voilà, j'ai pas commandé énormément. Niveau différents élastiques, fils, etc. Mais j'ai pris énormément de quantité. Surtout. Donc je vais commencer par les cônes, je pense. J'ai pris 4 cônes de fil 100% polyester couleur noire qui sont comme ceci. Donc vous recevez un cône dans un sachet zip comme ça. Voici la bobine, donc c'est couleur noire. Alors pourquoi j'ai pris 4 cônes couleur noire comme ça 100% polyester? C'est pour mettre sur ma surjeteuse. Parce que pour ma surjeteuse j'ai que du fil blanc. Donc je me suis dit, vu que je passe une commande sur Mercerie Extra, je me suis dit, tiens, on va tester les fils 100% polyester de chez eux. À ce qui paraît, ils sont vraiment très bien. Donc j'ai pris 4 cônes de 1000 mètres de fil. Donc je pense que là, j'aurai assez. Je pense surtout que j'utilise pas énormément de fil noir à chaque fois parce que c'est souvent des tissus couleur un peu claire que j'utilise pour faire des vêtements. Mais je me suis dit, avoir du noir, c'est quand même les deux couleurs principaux, le blanc et le noir. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être que je m'en achète 4 pour la surjeteuse. Donc voici la première, mais je vais vous montrer les 3 autres, c'est les mêmes bien sûr. Donc voici la deuxième, et la troisième et la quatrième qui est juste ici. Pour un cône de 1000 mètres de fil 100% polyester, ça coûte 1,19 €. Donc j'en ai pris 4, ça m'a coûté 4,77 €. Vraiment ça vaut le coup. Maintenant on va passer aux élastiques. Donc en premier je me suis acheté un élastique comme ceci. Alors il fait 6 mm, il est couleur blanc. La première fois que j'avais passé une commande sur Mercerie Extra, je voulais en acheter mais il n'y en avait plus en blanc. Donc j'avais pris du noir et du beige. Et quand j'ai voulu passer ma commande, j'ai regardé s'ils avaient remis en stock. Ils en avaient remis. Donc j'ai pris 10 mètres de cet élastique couleur blanc en 6 mm pour pouvoir me faire des culottes blanches tout simplement. Et l'élastique est très bien. Il est très souple. C'est comme celui que j'avais acheté en noir la première fois, mais juste en blanc. Et il est vraiment très bien. Donc cet élastique de 6 mm couleur blanc, j'ai pris 10 mètres. Mais sinon, par mètre, c'était 44 centimes, si je dis pas de bêtises. Et vu que j'ai pris 10 mètres, ça m'a coûté 4,41 €. C'est vraiment pas cher, hein, on est d'accord. Ensuite, toujours dans les élastiques de 6 mm, j'ai acheté un élastique de 6 mm couleur noire. Par contre, c'est pas le même que j'avais pris la première fois. J'ai dû me planter, mais c'est pas très grave, il est très souple, très bien. C'est juste qu'il est pas doux comme celui que j'avais acheté la première fois. Il est un peu plus effet un peu, pas plastique, mais je sais pas comment dire. Mais il est très différent de celui que j'avais pris la première fois. Mais celui-là, il me dérange pas du tout, il est très bien, vraiment pas de problème. Donc j'ai pris aussi 10 mètres de cet élastique noir en 6 mm. Par contre celui-ci au mètre il coûtait 30 centimes. Donc j'ai pris 10 mètres, ça m'a coûté 2,97 €. Vraiment 10 mètres en magasin, je suis pas sûre qu'on trouve le même prix. Je crois. Mais vraiment ça vaut vachement le coup. Si vous connaissez pas ce site, n'hésitez pas à y aller parce qu'il est vraiment super. Vraiment. Et en plus c'est un site internet français pour vous dire. Donc
c'est bien de faire travailler les gens qui travaillent en France et je trouve ça vraiment super sympa. Ensuite, j'ai acheté 10 mètres, encore une fois. Quand vous allez voir le rouleau, vous allez être choqués. En fait, j'ai pris 10 mètres d'élastique qui fait 20 mm. C'est encore pour faire des culottes, des sous-vêtements, etc. Donc voici le gros rouleau que j'ai reçu. C'est la première fois que je reçois un élastique enroulé comme ça. Je tiens à préciser, c'est la première fois. Parce que quand j'avais passé ma première commande sur le site, j'avais acheté un élastique en 10 mètres. Et c'était pas enroulé comme ça la première fois. Et là, j'ai pris 10 mètres et c'était enroulé. Donc bon, je suis contente. Hein, au moins, ça me permet de pas l'enrouler moi-même. Mais quand j'ai vu le truc, j'ai fait ah oui quand même, ça fait beaucoup 10 mètres. Hein. J'avais oublié. Mais bon, en soi, c'est pas très grave. Donc l'élastique là, je l'avais déjà acheté pendant ma première commande et j'étais très satisfaite. Donc j'en ai repris. Donc cet élastique... au mètre ça coûte 86 centimes et ça m'a coûté 8,55 € les 10 mètres. J'ai de quoi faire pour faire des culottes, on est d'accord, ou même une brassière ou autre, hein. Vraiment là j'ai assez, on est d'accord. Et en fait cet élastique là il a un côté élastique classique et de l'autre côté vous avez un côté tout doux qu'il faut mettre sur le côté de la peau si vous faites une culotte. J'ai déjà fait plein de culottes avec cet élastique là et il est vraiment top, vraiment top. Je suis vraiment très contente. Ensuite j'ai encore acheté 10 mètres d'élastique de 20 mm mais couleur blanc comme ceci. Donc dans ma première commande, j'avais aussi commandé à peu près moins de 10 mètres. Je crois que j'avais pris 6 ou 7 mètres. Mais malheureusement, j'avais pris un élastique qui était trop raide. Malheureusement, j'avais quand même essayé de faire des culottes avec et d'en porter une. Et en fait, l'élastique est tellement trop dur à étirer que ça m'écrasait le ventre. Donc je me suis dit que vu que je passe une commande sur Mercerie Extra, je vais regarder s'il n'y a pas un autre élastique pour la lingerie un peu plus souple, vraiment plus souple, parce que l'autre il est vraiment raide, hein. vraiment raide, faudrait que je vous montre. Et j'ai trouvé celui-ci qui est un peu comme le noir et c'est la même chose, et là par contre il est plus souple et là c'est plus agréable. J'ai vraiment hâte de faire des brassières, des culottes avec cet élastique parce que il est plus souple et je pense que ça sera plus agréable à porter quand je vais faire des culottes. Donc celui-ci, alors au mètre il coûte 77 centimes, j'ai pris 10 mètres bien sûr et ça m'a coûté 7,65 € les 10 mètres. Donc vraiment j'ai plus qu'à faire plein de culottes blanches et même des brassières. Et le dernier article que j'ai pris dans ma commande Mercerie Extra, c'est un énorme élastique. Vous avez jamais vu un élastique aussi épais de votre vie, je suis sûre. Mais en fait, pourquoi j'ai pris un élastique aussi épais? Alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'il fait 60 mm, donc 6 cm à peu près en centimètres. Alors pourquoi j'ai pris ce gros élastique? C'est pour les mettre dans les ceintures de jogging que je vais faire sûrement pendant le mois de mai. Et en fait, je voudrais essayer une technique au niveau de la ceinture. En fait, la technique, c'est de mettre un élastique de cette largeur-là ou un peu plus petit. Et ensuite, vous venez coudre sur la ceinture pour que ça fasse comme sur ceux que vous achetez en magasin, vous voyez, ou sur internet. Et en fait, je voudrais essayer cette technique-là, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce gros élastique blanc bien large. Je crois que je l'ai pris un peu trop large, mais on verra bien, hein, vous savez quoi, on verra bien. Mais je voulais tester et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en prendre un pour tester et on verra bien ce que ça donne. Donc cet élastique-là, c'est un élastique totalement basique. Il est un tout petit peu dur, mais quand on le tire, ça va en fait, hein, il est souple. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Et j'ai pris aussi 10 mètres. Je dirais que c'est celui qui m'a coûté le plus cher, vu comme il est épais. Donc au mètre, celui-ci coûte 1,19 € et vu que j'ai pris 10 mètres, ça m'a coûté 10,35 €. Je trouve que c'est raisonnable, je trouve. Donc maintenant, je vais vous montrer l'élastique blanc que je vous ai dit qui était vachement raide quand je l'avais acheté pendant ma première commande. Donc c'est celui-ci. Et en fait, cet élastique-là, il a un côté brillant d'un côté et de l'autre, il a un côté tout doux. Donc là, vous allez vous dire, il n'y a pas de problème. C'est nickel pour faire la lingerie. Mais le problème, c'est que quand vous l'étirez, je sais pas si ça va se voir, attendez, je sais pas si ça va se voir, mais il s'étire pas énormément. Et je tire à fond là, je peux pas faire mieux. Là, je tire vraiment à fond et il est vraiment très dur à
étiré. Alors dites-vous que quand vous portez ça avec une culotte, ça vous écrase le ventre, ça vous écrase, voilà, vraiment ça vous écrase, vraiment pas du tout élastique. Donc malheureusement je l'ai, mais je peux pas trop l'utiliser, je sais pas trop quoi faire avec, parce que je le trouve un peu trop dur, malheureusement, pas assez élastique. Donc c'est bien dommage parce que il est de très bonne qualité, hein. Vraiment, c'est vraiment dommage. Mais bon, je le garde quand même, il peut toujours me servir un jour. C'était juste pour vous montrer comment il était vraiment dur, raide, niveau élasticité, on va dire comme ça. Voilà, par rapport à l'autre que je viens de vous présenter. C'est tout pour Mercerie Extra. Maintenant, je vais passer à mon seul achat que j'ai effectué sur Amazon. Donc en fait, sur Amazon, j'ai acheté une grande règle qui fait aussi équerre. Alors pourquoi j'ai acheté ça ? C'était tout simplement pour mon cours sur le modélisme. Vu que je ne sais pas tracer des traits droits et des angles droits surtout, je me suis dit que cette règle-là va me servir et va me sauver la vie. Et je ne vais pas vous mentir que je l'ai déjà utilisée pour faire un patron pour mon cours, parce que je dois faire pour le devoir de ce cours-là, je dois faire le patron d'une jupe évasée. Donc bien sûr j'ai suivi le cours et tout, parce que me souvenir des calculs, comment il faut faire, etc. J'y suis pas encore, hein, on est d'accord, j'ai encore du boulot. Mais vraiment j'ai fait le patron de la jupe de base, et ensuite j'ai fait la jupe évasée, et c'était nickel, c'était vachement bien, et c'est vraiment très pratique pour une personne comme moi qui sait pas tracer des traits droits et des angles droits. Donc c'est vraiment nickel pour ma personne, vraiment voilà. Donc c'est une très grande règle comme vous pouvez le voir, donc c'est de la marque Prime. Elle m'a coûté très cher, je crois qu'elle m'a coûté 26,99 € ou 27,99 € je crois. C'était en Prime, donc ça a été assez rapide. Bon, ma règle elle n'est pas arrivée en une journée ou deux, elle a pris un peu plus de temps parce que je sais pas, il y a eu un problème d'expédition. Voilà, mais bon ça arrive à tout le monde, c'est pas très grave, je l'ai reçu, c'est le principal, j'ai envie de dire. Donc cette règle elle fait 60 cm de long, donc le côté de la règle, et au niveau du côté en bas que vous voyez juste ici, elle fait 23 cm. Vous avez des petits trous, je sais pas si vous allez voir, mais peut-être sur le close-up vous verrez mieux, il y a des petits traits qui permettent de faire des courbes, donc je pense que ça doit servir un peu de perroquet, je pense. Vous avez des petits trous pour faire des trucs à 1 cm, et après vous avez d'autres trous au bout que je sais pas du tout à quoi ça peut servir, mais peut-être pour les boutonnières ou je ne sais pas. Dites-moi si vous avez cette règle, n'hésitez pas à me dire ce que c'est, j'aimerais bien savoir. Et voilà, et elle est vraiment très pratique. Bon, elle n'est pas donnée, par contre il faut faire très attention, elle est souple, hein. Donc évitez de vous asseoir dessus. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais à l'école de m'asseoir sur mes règles sans faire exprès, et là je vous jure que si je la casse celle-là, j'aurai 27 € dans les fesses, hein. Désolée d'expression, mais c'est vrai, hein. Mais sinon elle est super bien, je suis vraiment très contente, elle me sert énormément pour le modélisme, donc ça c'est cool. Maintenant je vais passer au livre / cours. Alors vous allez vous dire pourquoi livre / cours, parce que tout simplement en fait j'avais reçu il y a plusieurs mois maintenant une feuille avec différents cours que je n'avais pas au niveau de la couture. Donc en fait je me suis dit pourquoi pas me faire un cadeau de moi à moi, parce que c'est bientôt mon anniversaire la semaine prochaine, le 10 mai. Donc je me suis dit pourquoi pas me prendre d'autres livres, d'autres cours qu'il y a dans les autres formations qui proposent là où je suis inscrite. Donc pour les personnes qui veulent savoir, je suis inscrite sur le site CNFDI, c'est une formation à distance que je fais sur la couture, et moi j'ai pris la première formation qui est couture et assemblage, mais vous en avez 3 autres qui sont en fait sur le modélisme. Donc vous avez un sur le modélisme femme, homme et enfant, et moi bien évidemment je n'ai pas les cours qu'il y a dans la catégorie modélisme, donc j'ai décidé d'en prendre quelques-uns. Donc ça m'a coûté un petit peu cher, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas me faire un cadeau pour mon anniversaire. Donc j'en ai pris 5 pour avoir les frais de port gratuits. Un livre court coûte 22 €. Bien sûr, si ça vous intéresse, vous ne pourrez pas les acheter parce qu'il faut être élève chez eux pour les avoir et pour pouvoir les acheter, bien sûr. Donc moi je suis élève, donc moi j'ai pu les acheter, mais si vous n'êtes pas une élève, vous ne pourrez pas les acheter. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas vous les présenter dans cette vidéo, vu que c'est quelque chose que j'ai acheté quand même. Donc j'en ai pris 5, mais malheureusement il y en a un que j'ai déjà.
Niveau cours, je pensais que c'était un autre cours par rapport au titre, parce que le titre est différent par rapport à celui que j'avais eu dans ma formation, et malheureusement c'est le même cours, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas très grave, les 4 autres je les ai pas, c'est le principal. Donc je vais commencer. Alors je pense pas que je vais vous montrer l'intérieur des cours, parce que voilà, vous pourrez pas les trouver ni les acheter, donc je me dis que ça servira peut-être pas à grand chose, donc je vais au moins vous donner les titres des cours. Donc le premier, c'est dessin de mode, première approche, fourni avec une figurine, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un cours vraiment classique, hein. Il y a les questions autocorrigées à l'intérieur, vous avez aussi le devoir. Alors bien sûr, ils mettent à la fin de ne pas faire le devoir, hein. Bien sûr, vu que je ne suis pas dans la formation modélisme pour femmes, donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est juste pour l'avoir en plus, vu que je ne fais pas l'autre formation. Ils vous donnent une enveloppe avec les corrections du devoir, si on veut s'amuser à faire le devoir en fait de ces cours là, tout simplement, et je trouve que c'est sympa, j'ai envie de dire. Et la figurine que j'ai eue avec se présente comme ceci. Elle est toute petite, mais elle est aimantée au niveau des mains et des pieds. Et elle est vraiment très marrante et toute mignonne. Je vais pas vous mentir, quand je l'ai reçue, ma mère elle voulait me la piquer pour la mettre dans sa déco, alors pour vous dire, hein. Voilà, mais je lui ai dit non. Ensuite, j'ai pris le cours vocabulaire, technique et pratique de la mode, donc français et anglais, qui se présente comme ceci. Donc en fait, ce cours-là, c'est en fait les mots qu'on peut dire en français, c'est traduit en anglais. Voilà, c'est un lexique de mots qu'on peut dire en français si on est nul en anglais, comme moi par exemple. Par exemple, là on a ruban, ça s'appelle silver par exemple. Voilà, tout simplement. Soit ça s'appelle slick, je crois que ça se dit comme ça, que j'arrive bien à prononcer. Velours, velvet par exemple, voilà. Je ne sais plus ce que je disais, encore une fois, j'avais plus de place sur ma carte, donc j'ai dû changer. C'était un cours voilà, qui nous permettait de savoir les mots français, comment on les disait en anglais. Voilà, c'est un petit cours comme ça, il n'est pas très épais, mais voilà, vous avez aussi un petit devoir à la fin, si on veut le faire et tout, il y aura les corrigés, etc. Mais sinon, voilà, c'est un petit cours, je me suis dit pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant, surtout pour une personne qui est nulle en anglais comme moi. Le prochain cours, c'est la création d'un book femme, qui est comme ceci. Pas mal épais, celui-là, je crois que c'est le plus épais des 5 que j'ai. Je crois qu'il fait une centaine de pages. 90 pages. Il a l'air pas mal celui-là, je l'ai feuilleté, il a l'air vraiment pas mal. Alors un book, si je dis pas de bêtises, c'est parce que j'ai pas encore lu le cours hein, bien sûr, mais si je dis pas de bêtises, un book, la création d'un book, c'est en fait c'est pour rassembler un peu toutes nos idées pour une collection, un truc comme ça je crois, si je dis pas de bêtises. Mais il a l'air vraiment sympa celui-là aussi. Et pour l'instant je l'ai pas encore trop lu, donc je sais pas trop encore la définition, qu'est-ce que c'est qu'un book. Voilà, je suis vraiment désolée. Hein. Ensuite, j'ai le cours La figurine de A à Z. Donc c'est encore un cours par rapport au dessin. Alors on m'a dit que, je crois que c'était sur Instagram parce que j'en ai parlé en story. Je les ai présentés en story. Il y a une personne qui m'a dit, ouais tu pourrais acheter un carnet, des mannequins déjà dessinés, etc. sur Amazon. Mais j'ai dit à la personne que je voulais m'entraîner à dessiner parce que je suis pas une très bonne dessineuse. Et je me suis dit pourquoi pas essayer d'apprendre à dessiner, à faire des silhouettes, à dessiner les vêtements, etc. Sur une silhouette, je me suis dit pourquoi pas apprendre. Donc c'est pour ça que je n'ai pas acheté un bouquin avec des mannequins déjà tout faits dans le livret, quoi, on va dire comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai pris des cours, on va dire entre guillemets, sur le dessin de mannequins, de vêtements, etc. Voilà, c'est pour ça. C'est tout à fait normal, voilà. Et le dernier cours qui est le même que j'ai eu dans ma formation, donc moi le titre il est différent, c'est les tissus dans la couture, et là c'est stylisme et modélisme à travers les tissus. Donc quand on lit le titre, on se dit c'est pas la même chose, et malheureusement quand je l'ai reçu, c'était le même cours. Donc en soi j'ai le cours en double. Je vais le garder pour l'instant, après je verrai bien. Je sais qu'il y a une abonnée sur Instagram qui m'avait dit qu'elle était intéressée, qu'elle voulait me l'acheter, donc je verrai bien, je vais voir. Pour l'instant, je sais pas, je vais réfléchir pour l'instant. C'est vraiment dommage que c'est le même tome, le même cours, quoi. Je m'attendais à autre chose, malheureusement. Et c'est tout pour les cours que je me suis acheté pour mon anniversaire. Maintenant, je vais passer
au magazine. J'en ai deux à vous présenter. Donc le premier, j'ai acheté le magazine La Maison Victor mai-juin 2021. Donc il se présente comme ceci. Alors je vais pas vous mentir que lui de base je devais pas l'acheter parce que les modèles ne m'intéressaient pas plus que ça. Et en fait quand on feuillette le magazine, les modèles sont très beaux en fait. Il y en a même un que j'ai trop envie de me faire, c'est la combi qui s'appelle, attendez que je vous dise, c'est la combi violet. Elle me donne vraiment envie d'essayer de faire une combi. J'ai jamais porté de combi de ma vie et ça me donne envie d'en faire une pour tester, pour voir si j'aime bien ou pas. Et je trouve que le modèle est trop beau. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'essayer d'en faire une parce que le modèle est vraiment trop beau. Donc voilà, vous avez une robe un peu t-shirt. Ça aussi j'aime beaucoup ce modèle là. Vous pouvez le faire soit en robe soit en t-shirt, donc ça c'est vraiment cool. Vous avez deux robes, une jupe, vous avez deux tops, un t-shirt. Vous avez un petit tuto pour faire un col Claudine. Bon ça je suis pas très fan. Ensuite vous avez 4 patrons pour les enfants et un patron pour les hommes qui est une chemise. Et vraiment ouais j'aime beaucoup ce magazine là. Les modèles qui y a à l'intérieur j'aime beaucoup. Je ne peux pas vous mentir que j'avais pas pris celui du mois de mars-avril parce que j'aimais vraiment pas du tout les modèles qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est vrai que celui-ci il est vraiment très sympa. Même le t-shirt, je sais pas comment il se prononce celui-là. T-shirt non, je sais pas. Je sais pas comment il se prononce, je suis vraiment désolée. Voilà, et vraiment ouais, ils sont vraiment très jolis. Même le top Henrietta est très sympa. Bon moi j'aime pas trop les trucs avec des lacets au milieu, mais c'est vrai que le modèle est très joli, il donne vraiment très envie de le faire. Vous avez même un haut cache-cœur qui s'appelle Top Romani. Il est aussi très joli celui-ci. Et ce magazine il coûte 9,95 €. Et voilà pour ce magazine. Et le dernier magazine que je me suis acheté, c'est le Burda Style Plus, qui est comme ceci. Je vous en avais parlé dans mon dernier haul couture, comme quoi je le cherchais. Et quand j'ai posté la vidéo, je l'avais trouvé. Voilà, j'ai pas pu malheureusement vous le présenter. Parce que quand j'ai posté la vidéo, la veille, j'avais trouvé le magazine, mais j'avais déjà chargé la vidéo sur YouTube et la planifié. Donc j'avais pas pu vous mettre un close-up de ce magazine. Donc je vais vous le montrer dans ce haul. Donc il est comme ceci, vous avez 17 modèles exclusifs, vous avez le tuto de cette robe que vous voyez sur la page de couverture sur la chaîne YouTube. Donc bien sûr moi j'ai acheté ce magazine pour ma maman, hein, bien sûr. Bon j'espère que les modèles seront pas trop larges parce que c'est vrai que Burda, bon ils font des très beaux modèles, mais c'est vrai que c'est très large, hein, donc bon on verra bien. on verra bien, mais j'espère que ça lui ira. Au niveau des modèles qui y a à l'intérieur, et ma mère elle trouve que les modèles qui sont à l'intérieur de ce magazine sont très beaux et je suis vraiment d'accord. Donc je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez plusieurs hauts, vous avez plusieurs pantalons, jupes, vous avez même un gilet, parce que là je suis dans le sommaire mais je vois pas trop. Vous avez une veste, vous avez une robe, un chemisier qui est plutôt sympa, j'aime bien. Après ma mère je sais pas. Une marinière, donc ça nickel, ma mère elle adore, là il n'y a pas de problème. Vous avez même un pantalon jupe culotte, ça c'est cool. Une blouse assez simple à faire, niveau 2, j'ai envie de dire que voilà, il est sympa. Vous avez une blouse, une jupe qui est très sympa. La jupe elle est très basique, c'est même un modèle super facile pour vous dire. Là j'ai la vue d'ensemble des modèles. Donc, au niveau des hauts vous en avez 6, vous avez 3 robes. Au niveau jupe vous en avez 2, vous avez 2 pantalons et vous avez 3 vestes manteaux. C'est sympa, je trouve que les modèles sont vraiment sympas. Alors la particularité des Burda Style Plus par rapport au Burda Style classique, c'est que dans le magazine ils vous mettent des dessins avec des explications. Alors pourquoi je dis par rapport au Burda classique? Parce que les Burda classiques il y a 0 dessin. Voilà, il n'y a que de l'écriture, il n'y a que du blabla, on va dire comme ça. Et là, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors, je sais pas pourquoi ils font pour les Burda Style Plus et pas pour les Burda Style classiques. Je comprends pas trop le délire, mais bon.
c'est pas très grave en soi, c'est très bien. J'achète plus trop les Burda Style parce que c'est trop compliqué. Mais vraiment ceux-là je trouve que c'est super bien d'avoir mis des dessins parce que c'est vraiment plus facile. On imagine un peu plus comment il faut faire que quand on a que du texte. Et ça c'est vraiment très bien. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils font ça que pour les Burda Style plus. Je trouve ça vraiment dommage. Mais sinon les modèles sont vraiment super sympas pour ce magazine qui coûte 7,50 €. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo haul vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!